Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment piloter son installation en local ou à distance avec l'application Ino. Donc pour piloter mon installation avec Ino, rien de plus simple, je vais reprendre l'installation qu'on a configurée dans des tutoriels précédents. Je vais cliquer sur Entrée pour accéder à l'intégralité de mon installation. Et voilà mon affichage, ce que je vais appeler mon tableau de bord. Donc vous avez plusieurs blocs. Mes pièces préférées, le pilotage de chez moi, mon chauffage, mes commandes groupées. Ça, c'est des infos qui reviennent du coup de tout ce qui a pu être créé par le professionnel et ce qui a été poussé dans le Yokis Hub avec l'application Yokis Pro et la Yoke. Tout cet affichage-là, vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Le but étant d'avoir en affichage les choses qui nous intéressent le plus en premier lieu. Donc je vais cliquer par exemple sur « J'organise les rubriques ». Mes pièces préférées, si je souhaite le conserver mais l'avoir plus bas, je vais tout simplement le déplacer pour le mettre en bas par exemple. Et dans notre cas, comme pour l'instant on n'a pas de chauffage, je vais cliquer sur l'œil de manière à supprimer l'affichage. Tout ça, ça peut être modifié à souhait. Je vais cliquer sur « J'enregistre les modifications » et vous voyez que mes pièces préférées est passé en bas, mon chauffage a disparu. Donc, le premier bloc qui pour moi est vraiment le plus important, le pilotage de chez moi. Je vais y retrouver l'intégralité des modules qui ont été paramétrés par mon professionnel et poussés dans le hub. Donc éclairage salon, éclairage jardin, portail, prise salon, les volets roulants, le variateur, enfin voilà, tout ce qui a pu être créé par le professionnel. Je peux déplacer l'intégralité des modules. Encore une fois, le but étant d'avoir en premier les modules qu'on va utiliser le plus souvent. Si par exemple le volet roulant de la chambre, je le pilote pas depuis mon application, mais uniquement depuis un bouton ou autre, je vais tout simplement cliquer dessus et je vais le déplacer pour le mettre au fond de manière à ce qu'il n'apparaisse pas sur les premiers modules. On a également la possibilité de gérer des favoris pour pouvoir piloter des produits mais qui ne s'affichent pas directement sur la page d'accueil. Je vais par exemple ouvrir mon volet roulant gauche, donc j'appuie sur la flèche du haut. Vous voyez que sur la petite photo du bas, la petite vidéo, vous avez le volet roulant de gauche qui s'est ouvert. La photo qui est ici est une photo générique qui est fournie par Yokis. On a tout à fait la possibilité de personnaliser l'intégralité des photos. Par exemple, si je clique sur l'ouverture du volet roulant chambre, la photo que vous avez là est tout simplement une photo qui a été prise depuis la valise. Donc le but est que le client final puisse vraiment s'approprier son application et avoir en visuel les photos des différents éléments de manière à retrouver plus facilement ce qu'il est en train de piloter. Alors tous les boutons qui sont là, quand on regarde, si je clique sur variateur salon, c'est un bouton d'allumage, j'éteins, j'ouvre et je ferme. D'accord? J'ai pas la possibilité là d'aller chercher des valeurs qui sont beaucoup plus fines. Maintenant, si je clique sur volet roulant salon, il va s'afficher directement en grand sur mon écran comme vous pouvez le voir. Et là par contre, j'ai tout à fait la possibilité d'aller chercher des valeurs qui m'intéressent beaucoup plus. Donc là, le but étant d'avoir un réglage plus fin. De la même manière, en cliquant sur le cœur qui est ici, je vais pouvoir sauvegarder cette valeur. Vous voyez, si je clique sur le bouton d'ouverture, ma valeur de 40% sauvegardée est toujours là. Si je reclique sur cette valeur de 40%, je vais maintenant aller la chercher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la possibilité de sauvegarder deux valeurs favorites sur tout ce qui est module volet roulant. Et j'ai également la possibilité d'aller chercher deux valeurs favorites sur le variateur. Là, je suis sur le variateur du salon. Si effectivement j'ouvre plus ou moins mon cercle, comme vous pouvez le voir comme ça, pour aller mettre des valeurs que je vais vouloir retrouver pour créer de l'ambiance par exemple, tout ce que j'ai à faire encore une fois, c'est cliquer sur le cœur. Et puis, je pourrais très bien en avoir une deuxième, à 57% par exemple, cliquer sur le cœur et je pourrais donc aller chercher mes valeurs de l'extinction, de l'allumage, du 21%, du 57% et du 100%. Donc j'ai tout à fait la possibilité d'aller mettre des valeurs favorites que je peux rappeler sans aucun problème. Donc pour rappel, deux valeurs favorites sur les volets roulants, deux valeurs favorites sur les télévariateurs et pour ce qui concerne les télérupteurs, entre marche et arrêt, les valeurs favorites, c'est vrai qu'il y en a quand même relativement peu. Par contre, une chose importante, comme vous pouvez le voir, on a un état de tout ce qui va se passer au niveau des différents modules. Que je sois en local ou à distance, j'ai un retour d'état sur l'intégralité de mes modules. Et ça, c'est vrai que c'est quand même relativement important. Alors important pourquoi? Parce que ça nous permet justement, même quand on est absent,
de connaître l'état de chacun des modules. Par exemple, si je reprends la télécommande 4 touches qu'on a programmée lors d'un tutoriel précédent avec l'application IOKIS Pro, je vais allumer mon éclairage de jardin. Donc j'appuie sur le bouton, l'éclairage s'allume et vous voyez que sur mon application, j'ai un retour d'état qui passe on. Je ne vais pas appuyer sur le bouton parce que j'ai ma tempo de 4 secondes et vous avez vu que c'est repassé à off. Maintenant, si je fais on, le temps que l'info remonte, et off, hop, j'ai eu cette valeur-là. Je vais faire pareil avec la commande locale du volet roulant de la chambre. La commande locale est une commande filaire, hein, comme je vous l'ai expliqué, l'intégralité des modules est mixte filaire radio. Je vais donc faire une ouverture partielle du volet roulant de la chambre. Hop, j'arrête d'appuyer. Et regardez ce qui va se passer au niveau de mon affichage. J'ai mon volet qui est ouvert à 47%. Pourtant, je n'ai pas appuyé sur une commande radio, j'ai appuyé sur une commande locale filaire. Je vais refermer un petit peu. Ah, pardon, ça c'est le variateur. Hop, il est allumé à 100%. Je l'éteins, il est à 0. Je vais faire pareil avec le variateur du salon, je vais l'allumer tout doucement, stop. Et là, mon variateur est à 20%. Donc j'ai vraiment un retour d'état de l'intégralité de mes modules. Et ça, c'est vrai que ça permet de savoir ce qui se passe quand on n'est pas à la maison. Est-ce que mes volets sont bien fermés? Est-ce que mon éclairage est allumé? Est-ce que le petit est rentré de l'école, il a ouvert les volets, il a allumé sa chambre? Donc ça nous permet de contrôler ce qui se passe sans être sur place. Je vais rééteindre de manière à ce que vous ne soyez pas trop ébloui par la partie basse. Les commandes groupées qui sont ici, ce sont effectivement des boutons qui me permettent d'accéder à l'intégralité des différents blocs. Donc là, si je clique sur le bouton « Fermer les volets », donc ici en blanc, c'est pour tout ouvrir. Si je clique dessus, vous voyez qu'il ouvre l'intégralité des volets. Ici, ce serait pour les fermer, mais volontairement, je vais les laisser ouverts. Je vais cliquer ici sur l'allumage de mes prises. Donc, je clique ici au niveau de ma prise où j'ai mon petit bandeau LED. Et je vais rallumer tout doucement juste cette partie-là, de manière à ce que vous voyez bien ce qui se passe quand je vais cliquer ici sur fermer tous mes volets et éteindre tous mes éclairages. Je vais cliquer sur le bouton. Et vous voyez que ma prise ne s'est pas éteinte. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles je vous expliquais dans le tuto qu'on a fait pour le choix des modules au niveau des télérupteurs, le fait de séparer les prises des éclairages. Quand je dis d'éteindre mes éclairages, ça n'affecte pas mes prises. Voilà, c'est fini pour ce tuto. On se retrouve bientôt avec d'autres tutoriels sur l'application de pilotage Inno. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.